enseigner sur la situation sociopolitique de notre pays. Nous avons juste un problème technique, mais nous avons des responsables qui ont la voix forte. Donc, vous devez bien nous en excuser. Nous ne voudrons pas que vous perdiez trop de temps pour couvrir cet événement. Donc, la procédure est simple. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à M. Tchangolé, du Togo, pour vous présenter la déclaration liminaire. Et suite à cette déclaration liminaire, nous allons recevoir les questions, comme d'habitude, par fournée de 5. Ça permettra aux responsables de vous éclairer. Et je crois que très rapidement, on va boucler cette séance pour vous permettre d'aller faire autre chose. Encore une fois, merci d'être venu. Sur ce, nous allons donc donner la parole à M. Tchangolé, le leader Togo, de bien vouloir présenter la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Conférence de presse de la C14 du 3 octobre 2019. Déclaration liminaire. L'élection de 2020 sera une étape importante de la entamée par les Togolais depuis près de 3 décennies pour la démocratie et l'état de droit au Togo. De manière unanime, la très grande majorité des Togolais, même au sein du MCTU, que l'inspiration d'une véritable démocratie passe par l'alternance et en ont fait un objectif ultime de leur revendication de réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale. Face à ces revendications, le régime déterminé à se tenir au pouvoir a usé des violences qui ont occasionné des blessés et des morts des citoyens manifestants aux mains nues et a fait semblant de vouloir dialoguer tout en étant prêt en rien à excéder. Tout en étant en rien prêt à accéder à la volonté populaire. Ayant gagné du temps avec ce dialogue, le régime a, avec une grossièreté passant pareille, instrumentalisé les élections législatives, boudé par plus de 90% des Togolais, auxquels il a participé avec des challenges cooptés pour s'octroyer une assemblée à ses ordres. Il a ainsi réussi à procéder à des personnels répondant en rien aux aspirations, notamment celles fondamentales de plus bas au président, compris la tenant du pouvoir, diriger notre pays pendant plus de 10 ans. Dans la même logique de maintien au bas, il a choisi de s'accaparer des derniers sièges d'élus locaux pour donner l'impression d'une popularité dont il se targue auprès des partenaires extérieurs. Face aux manœuvres du régime, la C14 fait un choix tactique parfois regrettable qui, combiné avec l'interne exit, n'ont pas encore permis de faire triompher les aspirations des Togolais. Malgré les péripéties qui ont jalonné le parcours, les actuels membres de la C14 ont fait le choix de réaffirmer aujourd'hui leur détermination à poursuivre ensemble et jusqu'au bout le combat aux côtés du peuple togolais. À quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle de 2020, la coalition se fait un devoir de présenter d'abord aux populations togolaises de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'à la communauté internationale, sa position face aux défis majeurs à relever pour faire de 2020 un mois historique de trouvailles des Togolais réconciliés, apaisés et satisfaits d'avoir franchi ensemble une étape importante de leur histoire en ayant opéré une alternance pacifique, augurant de lendemain meilleur pour les générations présentes et futures. Ces défis sont relatifs aux conditions d'organisation de l'élection présidentielle,
et alliances démocratiques doivent s'organiser pour y participer. S'agissant des conditions d'organisation de l'élection présidentielle 2020, l'élection présidentielle de 2020 est une opportunité ultime pour le Togo de sortir de sa longue crise qui n'en finit pas et qui complique malheureusement notre vie en tant que nation et hypothèque le développement de notre pays, c'est-à-dire la fin des souffrances des populations togolaises en quête légitime de démocratie et de bien-être. Il n'y a aucun doute que cette élection présidentielle de 2020 ne doit être organisée que dans des conditions de transparence et d'équité pour vraiment donner au peuple l'occasion de se prononcer sur le choix des dirigeants et le projet de société qui répondent à ces aspirations. Cette exigence n'est pas propre au Togo. Elle est consacrée au niveau sous-régional, régional et mondial, comme en témoigne l'existence de standards internationaux adoptés par les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO dans notre sous-région. On ne saurait donc transiger sur la nécessité pour les prochaines élections de se dérouler selon les standards auxquels notre pays a adhéré. À cet effet, la C14 propose que dans un souci de transparence absolue, l'ensemble du processus d'organisation de la prochaine élection présidentielle soit placé sous la supervision d'une structure des Nations Unies qui aura, en plus de sa mission de supervision, celle de procéder à l'audit du processus et plus particulièrement du fichier électoral et de l'indépendance de la CENI. La C14 propose également que la même structure procède à la certification des résultats avant leur publication. En tout état de cause, il faut, avant l'élection présidentielle 2020, un fichier électoral propre, reflétant la réalité des électeurs, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, et inspirant confiance à toutes les parties prenantes aux élections. À ce sujet, la C14 souhaite, au regard des enjeux du scrutin, un nouveau recensement commune par commune soit entrepris et que le code électoral soit réactualisé pour prendre en compte la notion de biométrie intégrale pour une identification formelle des électeurs. Une représentation équitable des forces démocratiques de l'opposition dans les bureaux de gestion à ça, la CENI et ses démembrements qui devront se retrouver au niveau des communes. Une recomposition de la Cour constitutionnelle, l'acceptation d'une observation électorale nationale et internationale indépendante avant, pendant et après le vote. L'adoption de mesures de sécurisation du bulletin de vote. La coalition a déjà eu à exprimer ses préoccupations relatives aux conditions d'organisation transparente et démocratique de l'État contre le 20 mars 2019. Une lettre de relance a également été envoyée le 6 mai 2018 suite à notre visite. La coalition estime donc qu'il appartient maintenant au chef de l'État, en tant que premier garant de la stabilité de notre pays, de prendre la mesure des enjeux du prochain scrutin et, en homme d'État, de prendre ses responsabilités pour la tenue d'une élection libre, transparente et équitable. La participation à l'élection présidentielle de 2020. La coalition affirme que, face à la détermination du régime à empêcher l'alternance indispensable à la survie de notre nation, tous les leaders des partis politiques de l'opposition doivent accepter de consentir provisoirement un sacrifice en renonçant à leur ambition personnelle légitime de conquérir le pouvoir. L'enjeu de l'élection présidentielle à venir est de libérer notre pays d'un régime qui refuse de mettre en jeu le pouvoir qu'il a confisqué depuis plus de 50 ans, empêchant les populations togolaises, détentrices de la souveraineté nationale,
de prendre leur destin en main. Aussi, la coalition réitère-t-elle son choix d'un projet politique commun des forces démocratiques de l'opposition porté par un candidat unique qui aura la mission de conduire la transition qui s'ouvrira après les élections. Une transition dont le bon aboutissement nécessitera la mise en place d'une équipe d'hommes et de femmes compétents et patriotes animés par le souci de rendre service à notre pays. En conséquence, la coalition s'associe avec détermination aux bonnes volontés qui travaillent à dégager un candidat unique dans un cadre plus élargi que la C14. Ce candidat unique que les populations ont toujours souhaité devrait être connu dans les semaines à venir. Au regard de tout ce qui précède, la coalition demande au chef de l'État de prendre toutes les mesures pour la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes encore en détention suite aux manifestations pacifiques, de donner des instructions afin que, suite aux recommandations des Nations Unies, les entraves à l'exercice de la liberté de manifestation soient levées, de garantir le déroulement de la prochaine élection présidentielle dans des conditions démocratiques et propices du suffrage et l'assurance que les résultats proclamés reflèteront la volonté exprimée par les électeurs à être candidats à la pleine élection présidentielle dans l'intérêt du pays. Cette condition pour une réponse au lendemain de l'élection au résultat accepté par tous. En posant cet acte, l'actuel chef de l'État rentrerait dans l'histoire comme celui qui a donné à s'installer au Togo. La C14 en appelle à la communauté internationale afin qu'à l'instar des forces des Nations Unies pour la liberté de manifester, elles soutiennent la volonté des Togolais d'avoir droit à des élections. La C14, à tous les acteurs a dirigé le Togo un appel à mettre à leur amour pour notre pays et pour les populations en rejoignant ce projet de candidature unique pour nous permettre d'achever ensemble la lutte de notre que nous avons entamée. La coalition se réjouit de ce que d'ores et déjà les candidats déclarés à l'élection présidentielle annoncé être prêts à s'inscrire dans la visite de candidature unique. Personne ne viendra réclamer nos droits à notre place. C'est pourquoi la C14 en appelle en dernier ressort au peuple togolais afin qu'il prenne son destin en main en vue de concrétiser les ambitions que nous nourrissons tous pour notre votier. Pour l'apparence politique, réalisons l'alternance en 2020. Fait à Lomé, le 3 octobre 2020, la coalition. Je vous remercie.